Bonjour, bonjour. Bon, c'est parti pour cette fin du mois de septembre. On va aller voir un petit peu ce que disent les énergies, comment on se sent, et puis ben, peut-être des petits messages pour vous, signe par signe comme d'habitude. Prenez ce qui résonne. Je ne le dirai jamais assez, mais si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est que c'est pas pour vous. Donc allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus, pourquoi pas aussi. En tout cas, n'hésitez pas à aller consulter les autres vidéos pour avoir plus de renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une guidance personnalisée. On n'est jamais mieux servi que lorsque c'est privé, hein, c'est voilà. Merci à vous en tout cas d'être là. Je blablate pas trop. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin du mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, hein. Voilà, ça participe au développement de la chaîne et à me motiver pour continuer. Voilà, merci à vous. Et puis, bon, on y va tout de suite. Donc, prenez soin de vous et restez positifs. À tout de suite. C'est parti avec les Capricornes. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Capricornes, on y va. Alors, déjà avec votre état d'esprit. Ici, les 15 derniers jours de septembre, pour moi, va se présenter l'opportunité de retrouver un équilibre, de retrouver confiance en vous, de vous ancrer quelque part. D'accord? Ici, on sent bien avec la carte de la statue, hein, c'est la confiance, la force, la stabilité. Et ici, c'est la carte de l'ancrage. Donc, on sent ici qu'il y a cette opportunité qui se présente à vous. Il va falloir aller chercher au fond de vous, hein, quand même, les choses pour pouvoir s'ancrer, s'équilibrer, retrouver sa force. Mais ça veut dire surtout que vous avez ces capacités au fond de vous. Vous êtes capable d'arriver à vous ancrer et à... Alors ici, c'est une carte d'ancrage, mais c'est aussi surtout pour moi une carte d'élévation. On voit bien, hein, on regarde vers le haut, on regarde la cime des arbres, on ne regarde pas ses pieds, hein. Donc on est ancré et du coup on a cette possibilité, on a les deux pieds bien sur terre, on a cette possibilité de grimper, de s'élever. Et pourquoi? Parce que vous avez fait ce travail sur vous-même de trouver un équilibre, de rectifier les choses pour travailler sur vous pour trouver cette stabilité. Et c'est totalement positif parce que grâce à ça, eh bien, vous allez vous ouvrir effectivement à de nouvelles opportunités. Cette carte, c'est aussi la carte du blues, hein, donc effectivement, ça provoque chez vous ben, un petit mal-être quand même, parce que bah, du coup, il va falloir aller remuer un petit peu tout ça, aller regarder un petit peu dans le miroir ce que vous voulez, travailler sur vous un petit peu pour pouvoir bah, aller vous élever et vous ancrer dans ce que vous aimez et retrouver une stabilité. Donc effectivement, bah, il va falloir remuer un petit peu tout ça. Ça peut être un peu désagréable, mais finalement, ce qu'on vous dit, c'est que bah, au fond de vous, vous avez la réponse, vous avez la solution, vous avez cette opportunité de vous stabiliser. Alors, avec le Lenormand, la carte centrale, c'est le chien. Pour moi, c'est l'aide, hein, évidemment, le chien, l'accompagnement, le soutien. Vous pouvez très bien être cet accompagnant. Vous pouvez très bien être ce soutien pour quelqu'un. On peut être soutien de famille, on peut être soutien par rapport à ses enfants, on peut être un ami bienveillant, on peut être, vous voyez. Mais surtout ici, ça vous représente, d'accord? C'est cette capacité à être fidèle à vous-même. Le chien, c'est la fidélité. Et pour moi, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez chercher à être fidèle à vous-même, à ce que vous souhaitez. D'accord? Euh, c'est vraiment cet état d'esprit-là qui vous accompagne pendant ces 15 derniers jours. Et du coup, bah, effectivement, tout ce qui va graviter autour va faire que ça va vous emmener vers une prise de décision.
voyez, on a la carte de la faux, là, ici. Et du coup, on voit bien que vous allez devoir trancher, prendre une décision sur quelque chose. Émotionnellement, ça peut être un peu compliqué. Mais vous allez vous relier à ce que vous souhaitez intérieurement. On sent qu'avec les souris, voilà, il y a un peu de stress, il y a un peu d'inquiétude, hein. Émotionnellement, il y a une petite instabilité. Et encore, c'est ce que je vous disais ici. Mais la finalité, c'est pour vous faire avancer. On a la carte du cavalier ici. Et avancer vers quoi? Débloquer une situation, dépasser une situation et retrouver une stabilité. D'accord? On va aller voir un peu plus loin, mais bon, pour l'instant, on va rester là. Du coup, ici, on sent bien que cette carte du chien, soit vous avez une aide extérieure qui peut se concrétiser par cette carte du trèfle, une opportunité, une proposition, quelque chose. On voit bien que vous allez avoir ici des nouvelles. Ça peut être un contrat que vous signez, ça peut être, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais en même temps, ici, on sent que vous avez des négociations, vous avez des discussions à propos d'un contrat. Et que avec cette carte de cercueil, ça me fait penser que vous trouvez des solutions pour mettre fin à votre stress. Vous mettez fin ici à une période qui était peut-être un peu compliquée. Il y a ici des discussions, ça peut être d'ailleurs ici quelqu'un qui vient vous aider au travers de discussions, d'échanges. On peut parler ici de thérapie, pourquoi pas, euh, comment dire, de vous accompagner dans l'approfondissement euh, de de votre intériorité. Voilà, on va dire ça comme ça. Et du coup, on sent que, bah, évidemment, ça va faire ressortir un peu de stress, ça va faire ressortir un petit peu tout ce qui est un petit peu difficile. Mais c'est pour une transformation. Le cercueil, c'est la transformation. C'est le fait d'arrêter quelque chose. Et là, on arrête bien une situation un peu malaisante pour aller plus loin. On a ici cette opportunité. Donc, peut-être ce que je vous disais, une signature de contrat, ça peut être pour le travail, ça peut être pour des finances aussi, parce que avec la carte des souris, on est dans le manque. Et ça peut être pour la santé aussi. On est dans le manque, d'accord? Il y a un manque quelque part. Ça peut être un manque de confiance en soi, ça peut être un manque d'argent, ça peut être un manque de santé, hein, voilà, on peut être un petit peu malade. Et on sent ici que, eh bien, on trouve des solutions et on prend des décisions pour pouvoir résoudre cette situation-là, au travers de discussions. Donc, soit on peut avoir des échanges professionnels si on cherche un nouveau travail avec une signature de contrat, mais ça nécessite effectivement une prise de décision qui va plutôt vous faire avancer. D'accord? Ici, pour moi, on s'affirme par rapport à cette transformation, à ce changement. Alors, c'est un changement, je dirais, émotionnel. D'accord? On trouve des solutions. On a une opportunité ici d'avancer, de dépasser les blocages. Alors, j'ai d'autres infos, hein, mais bon, on va y venir. Donc ici, effectivement, on a des entretiens, des discussions, on avance sur ce qui nous manque, on avance sur son stress, on avance sur sa transformation intérieure, on avance sur ce que l'on veut mettre euh, à j'arrive pas à trouver la phrase. Euh, on met fin à une situation, d'accord? Ici, on transforme la situation grâce peut-être à l'aide de quelqu'un ou peut-être grâce en fait à vous-même parce que vous êtes en capacité ici de rester fidèle à ce que vous voulez, à vos valeurs et à trancher sur une situation. D'accord? Quoi qu'il en soit, cette fin de mois de septembre va vous obliger à prendre une décision. Soit une décision ici, une décision qui va vous rendre un petit peu instable, hein, émotionnellement parlant, mais vous avez cette opportunité, encore une fois, d'aller plus loin. Vous avez des nouvelles concernant une candidature, un contrat. Ça peut être des nouvelles par rapport aussi peut-être à une rupture de contrat, c'est possible. Il peut y avoir eu une rupture de contrat et avoir des nouvelles concernant peut-être le côté financier, vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être en rapport avec la maladie aussi, c'est-à-dire qu'ici, il peut y avoir des arrêts de travail, par exemple,
voilà, on attend une somme d'argent peut-être par rapport à un arrêt de travail, quelque chose comme ça, ou il nous faut trouver des solutions, en rapport avec cet arrêt de travail, c'est possible. Moi je dirais que c'est plutôt un arrêt de maladie en fait, quelque part. Il y a peut-être des négociations ici avec quelqu'un, hein, pour, vous aider à prendre une décision ou à trancher. On tranche. Il y a peut-être un verdict qui est posé ici, hein, sur un arrêt quelconque, un arrêt de travail, un arrêt maladie. Mais en tout cas, ça nous emmène ici plus loin. Alors, la deuxième nouvelle, ici, c'est que, enfin, le deuxième message, on voit bien que vous allez vers quelque chose qui vous plaît, d'accord? On a la carte des poissons, le cœur, le soleil, pas le soleil, l'étoile. On sent que effectivement vous allez améliorer votre situation. Il peut y avoir un petit blocage familial ici, ou un petit blocage de santé, encore une fois, d'accord? Bon, c'est pas grave en soi. Je dirais que c'est quelque chose que vous allez dépasser. Si vous réussissez à écouter votre cœur, d'accord? Voilà, on a le bateau, on a le soleil. Bon, franchement, on a un super tirage, les Capricornes. On voit bien que vous dépassez les obstacles. Il y a peut-être des petites jalousies ici, d'accord? Des petites médisances, des petits bâtons dans les roues, hein, qui peuvent venir de votre famille, euh, qui, qui pourraient vous bloquer ou vous ralentir, d'accord? À vous de voir comment vous voulez que ça vous ralentisse. Soit c'est un mur, soit c'est un dodane, d'accord? Si c'est le dodane, c'est pas très grave. On va le surmonter, on va passer à la suite. Si c'est un mur, vous voyez. Mais en tout cas, ici, on va vers euh, une reprise de confiance en soi qui va vous mener à trancher, qui va vous mener à faire le ménage, qui va vous mener à prendre une décision pour aller ailleurs, plus loin, améliorer votre vie, améliorer votre condition, améliorer votre travail, améliorer votre relation. D'accord? Donc c'est plutôt très très positif, je dirais. Alors soit vous vous faites aider par quelqu'un, vous êtes en thérapie et ben c'est cette thérapie-là qui fait que vous allez réussir ici à avancer et à devenir plus confiant. Ou c'est le fait que vous travaillez directement sur vous-même. Vous arrivez à cerner ici, à rester fidèle à ce que vous voulez. Vous écoutez votre cœur, hein. Le chien, on a du cœur, hein, d'accord? On est fidèle à ce que l'on veut et du coup, ça nous permet ici de trancher, de saisir la bonne porte, la bonne clé. On a la clé pour ouvrir la bonne porte, d'accord? Bon, on va aller voir le côté relationnel, amoureux. Bon, alors, au niveau amoureux, relationnel, je dirais qu'il y a deux possibilités, d'accord? C'est un tirage général, je suis obligée d'aborder les deux cas, hein. Le premier cas ici, c'est celui qui m'est venu tout de suite à l'idée, c'est le fait de vous retrouver dans une situation qui va créer le doute, qui va de nouveau vous perturber. On voit changement rapide, d'accord? Il y a quelque chose qui fait que vous vous retrouvez à vous poser des questions. Vous êtes peut-être ici, c'est comme si vous aviez réussi en fait à avoir une certaine stabilité, un certain équilibre. Et vous avez ici une relation, alors peut-être, alors ça peut être une nouvelle relation, mais c'est une relation, bah, vous ne savez pas comment vous positionner par rapport à cette relation. Il y a d'un côté un fort désir peut-être d'aller plus loin, de concrétiser quelque chose d'amoureux, mais peut-être aussi ici ce côté, ben je veux rester, on ne sait pas trop si c'est un amour ou si c'est une amitié, hein, c'est une amitié amoureuse, voilà, c'est un peu ça. Et du coup, bah, effectivement, ça vous met dans le doute, dans la confusion, alors que vous aviez peut-être réussi à trouver un équilibre. Ça peut provoquer, je dirais, des désaccords dans le cercle familial. Alors, surtout si vous êtes en relation triangulaire, évidemment, parce que ici, peut-être que vous êtes déjà engagé dans une relation et que qu'une amitié soit sur le point de se transformer en quelque chose d'un peu plus amoureux. Et du coup, bah oui, ça vous plonge dans la confusion, d'accord?
Le deuxième message que j'ai, c'est un peu la même chose, mais c'est le fait peut-être d'arriver à équilibrer une relation qui était un petit peu ambiguë. J'ai cherché un mot, mais bon, je vais prendre le mot de la carte, c'est aussi bien. C'est-à-dire que soit vous partez d'un postulat où vous étiez bien stable, bien équilibré, et puis il y a quelque chose, une relation, une connaissance qui vient un peu chambouler tout ça, et ça provoque des désaccords parce que vous êtes déjà pris, vous êtes déjà dans une relation, et bah, du coup, ça, voilà, hein, ça peut, on voit bien les problèmes, hein. Soit vous êtes, vous arrivez à stabiliser une relation qui existe déjà, euh, vous arrivez. Je ne sais pas si vous y arrivez en fait, parce qu'il y a quand même beaucoup de doutes. Mais c'est une relation qui existe déjà et qui peut-être est en train de soit de se transformer ou on essaye peut-être de transformer cette relation. En tout cas, il y a du changement par rapport à cette relation, d'accord? Mais encore une fois, ça provoque, je dirais... Alors ici, c'est un peu un message différent parce que je dirais que ça provoque euh, des conflits intérieurs pour moi, d'accord? Vous n'êtes pas forcément engagé, mais on sent qu'il y a peut-être un manque de confiance en vous, un manque de confiance peut-être en l'autre. On ne sait pas comment se positionner par rapport à cette relation. On sait pas, on a beaucoup de doutes. Voilà, on est vraiment dans la confusion. Que ce soit l'un côté ou de l'autre, on est dans la confusion. Ce qu'on vous dit ici, c'est de prendre un peu de recul, d'accord? De faire une pause dans vos idées, dans vos conflits intérieurs. Prenez un peu de recul, d'accord? Et trouver des compromis. On voit qu'on trouve des compromis, on trouve une solution. On trouve une solution. Si vous êtes déjà engagé, on va trouver une solution à cette amitié amoureuse, d'accord? Même si vous êtes dans le doute, et du coup, ça va bien changer les choses. Vous voyez, il y a un déclic derrière. Et si vous êtes déjà dans cette relation, c'est une relation sur laquelle vous n'arrivez pas à vous positionner, vous avez beaucoup de doutes, encore une fois, on voit que ça change et que vous trouverez ici une solution, un terrain d'entente. Vous allez ici apaiser les choses, retrouver une stabilité, à condition de prendre un peu de recul, d'accord? Bon, à voir. On verra en octobre comment ça évolue au niveau sentimental et au niveau relationnel. Mais là, ici, il y a certainement une prise de recul à avoir, à réfléchir un peu, à se poser pour essayer de savoir comment vous vous positionnez par rapport à cette relation. Parce qu'il y a un désir peut-être d'aller plus loin ou pas. Voilà. Bon, allez, je vous laisse là-dessus les Capricornes. On va voir, on verra la suite au mois d'octobre. Prenez soin de vous et puis restez positif comme d'habitude. À bientôt.